pas bien, dans les fonctionnalités, j'ai pas bien coché le bon truc. Je pensais l'avoir fait, mais je l'ai pas fait malheureusement. Donc ça a été un peu perdu dans les profondeurs d'internet, donc je vais le refaire comme si c'était mon tout premier. Il y aura sûrement personne là qui va regarder. Il y a eu quelques personnes qui ont regardé le premier. Je vais me présenter, je vais refaire comme l'autre, je vais faire la même chose. J'ai un peu décalé mon écran pour qu'on me voit un peu mieux. Je vais me mettre un peu plus près pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Donc, je me présente, je m'appelle Victor Besset, je suis web designer et développeur, donc spécialisé dans les questions de data et de data vis. Déjà, si vous ne savez pas ce que c'est un web designer, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire des sites. Un web développeur, puisque je suis développeur web, c'est quelqu'un qui fait le code du site. Je suis spécialiste en data, data c'est la donnée, la data vis c'est les questions de donc la représentation visuelle de données pour en simplifier ou en améliorer la compréhension. J'ai une vidéo, YouTube sur le sujet, donc qui est 1 heure sur le sujet, qui est ce que j'avais fait il y a à peu près presque 1 an maintenant pour, le cadre d'un d'une association. Voilà, j'ai parlé de sujets de prédilection, je donne des conférences, ça va bientôt faire 2016, donc ça va bientôt faire ouais, on est en avril, donc ça fait plus de 5 ans que je fais ça. J'adore faire ça, je pourrais en parler des heures et des heures, on en reparlera peut-être. Et je suis aussi, gérant d'un fan club de Paul McCartney. Je suis journaliste musical, vous pouvez voir ici, mais ça se voit peut-être pas, mais vous lisez peut-être, vous avez reconnu peut-être la typo de Sgt Pepper and Club Band. J'ai plein d'albums des Beatles derrière, qui sont, c'est un peu, voilà, là où je range tout. J'ai aussi pas mal de livres d'art, je suis passionné d'art, j'ai quelques livres de tech aussi. J'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait un bac L, 2 ans d'histoire de l'art, puis après je suis allé dans une école web, voilà, en 5 ans. Donc c'est plutôt ça mon parcours. Je suis sorti en 2016 et après j'ai eu diverses expériences. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur cette chaîne. On va essayer de se retrouver tous les samedis à 19 h. Ça va être le principe. Si vous voulez une autre horaire, bah, vous me le dites, il y a bah, aucun problème là-dessus, on fera ça. Donc de quoi on va parler principalement? C'est principalement de la tech. Vous avez vu, c'est sciences et technologies, donc ça va être de la tech, du web, mais de manière pédagogique. C'est-à-dire que je vais vous parler des grands enjeux de la tech. Si vous cherchez quelqu'un, et ce ne sera pas moi, qui va vous commenter le dernier keynote d'Apple ou qui va vous commenter le dernier téléphone, vous dire: «Ah, ce téléphone-là, les photos sont meilleures que l'autre téléphone», moi je pense pas vraiment bon là-dessus, je ne serais pas capable de bien dire les choses, d'être très pertinent là-dessus, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Je vais plutôt faire autre chose. Voilà. J'ai parlé donc, ça va être le prolongement de tous les threads Twitter que je fais. Un thread, c'est pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un ensemble de tweets où je parle de plein de choses. Je peux parler et ça va être le thème d'aujourd'hui, les faux comptes militants. Je vais parler de quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux par exemple, pareil, je vais reprendre ma liste, ça peut être mieux utiliser Twitter, les applications Twitter, c'est ça dont on parlera la prochaine fois, les apps Twitter qui peuvent être vraiment très malveillantes. En un mot, si vous avez installé une appli comme, Run Your Phone, désinstallez-la et surveillez elle s'est pas abonnée à d'autres comptes, à des comptes Twitter, sans que vous le sachiez. Je pourrais parler aussi de logiciels, je pourrais parler de fake news, puisque je suis aussi spécialiste en fake news. Je pourrais parler quoi d'autre? Voilà, toutes sortes de choses, les archives d'internet aussi, plein de choses comme ça. On parlera, je vous ferai choisir des thèmes et à la fin, je proposerai quelque chose, c'est que je proposerai, 3 petites rubriques pour terminer de manière un petit peu, voilà, parce qu'on aura abordé un très grand sujet, bon, de manière un peu fun et ludique. Le 1er, ça va être une petite info tech amusante, marrante sur, voilà, sur toutes sortes de sujets différents web. Ça peut être une petite histoire, ça peut, par exemple, mieux utiliser Twitter, par exemple, qu'est-ce que c'est mieux utiliser les signets, la fonction des signets. J'ai récemment découvert il y a quelques mois que plein de gens ne savaient même pas qu'il y avait, et je critique pas, qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était les signets, les choses, et qui ont découvert ça, qui font: «Ah, c'est fantastique!» Donc voilà, ça pourrait être ça, ce sera pas ça aujourd'hui, spoiler alert, les signets. On parlera donc, on ira sur Google Maps. On verra comment se repérer, comment, quand on a un panorama face à soi, par exemple, on est sur la tour Eiffel, on voit un truc, on ne sait pas ce que c'est, bah, comment Google peut nous aider avec Google Street Map, pas Street View, Map. De quoi on parlera d'autre? L'autre rubrique, ce sera un jeu. Bah oui, parce qu'on est sur une plateforme Twitch. Je ne suis pas comment on dit, un grand joueur du tout.
Donc, voilà, on fera d'autres choses et voilà, je suis pas du tout un grand joueur, donc je vous proposerai plutôt des vieux jeux rétro, anciens, Mac. Donc, je vous proposerai des vieux jeux Mac, parce que je tourne sous Mac et que j'aime bien. Il y a Macintosh Garden qui est assez très sympa. Il y a plein de vieilles choses assez amusantes, assez étonnantes. C'est des jeux qui souvent sont disponibles uniquement sous Mac, ce qui peut paraître étonnant aujourd'hui parce qu'on le sait tous, l'industrie du jeu vidéo, c'est PC et quand c'est sur ordi évidemment, parce qu'il y a aussi d'autres consoles. Et donc voilà, on parlera de ces vieux jeux. Je vous ai niché une petite perle qui s'appelle Lost and Found, qui est vraiment génial. C'est un jeu de point and click. Je ne sais pas ce que c'est, je vous rassure, je vous expliquerai tout. C'est un petit bijou. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est vraiment les faux comptes militants. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, déjà, on va essayer de définir ce que c'est. Les termes de choses. On est faux compte militant sur Twitter. Je précise que ça peut être aussi le cas sur Facebook, sur Instagram, tout autre type de réseaux sociaux. Sur les sites de rencontres, je me rends compte que dans mon première vidéo que j'ai pas enregistrée, j'ai pas parlé des sites de rencontres. Si j'y pense, j'essaierai d'en parler en 2 mots. Voilà. Donc, je vais prendre mon plan. J'ai un petit plan. Je n'avais pas noté ça, mais voilà, j'ai mon plan. On y va. Donc, je me suis présenté. Je vous ai dit qu'est-ce que la chaîne. Voilà, on va donc parler. Alors, faux compte militant sur Twitter, c'est ce que j'entends par là. Ce sont donc des comptes. Donc, ce que j'entends pardon, par le mot militant, ce sont souvent des militants antiracistes, antifascistes, LGBT+, antivalidistes. Tout ce qu'on peut qualifier de militants de gauche, entre guillemets, je simplifie un peu. C'est-à-dire, je ne parle pas de militants de droite ou d'extrême droite qui vont être là pour prôner la haine de je ne sais quelle population et faire des véritables désastres. Et donc, en fait, pourquoi on crée des comptes? C'est la première question, c'est pourquoi il y a plein de comptes, de faux comptes militants. Généralement, comme je dis, il y en a, c'est pour troller. Juste, simplement, c'est très basique, c'est pour troller. Ils n'ont pas de réelle vision politique, c'est pas pour parce qu'ils sont contre tel ou tel type de personne, c'est simplement ah, c'est rigolo, je troll, et ils peuvent être très néfastes, ceux-là. Mais ils ont pas une intention vraiment de nuire ou d'aller faire des choses comme ça, mais ils sont néfastes. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas très grave. Non, non. Après, on a des gens, ça va être des militants souvent de droite, d'extrême droite, qui sont souvent opposés et qui vont essayer de s'infiltrer. Et pour s'infiltrer, ils vont se faire passer pour une des personnes. Ça aussi, pour suivre des comptes qui sont en privé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi parfois pas mal de comptes qui sont en privé. Les personnes se sont mis en privé parce qu'elles ont un compte privé ou parce elles ont été victimes d'une vague de harcèlement, elles ont décidé de se mettre en privé. Et ben, des fois, les hauts comptes, ils vont essayer de suivre la personne et hop, quand elle se met en privé, ils la suivent et donc ils peuvent aller voir ce qui se passe. Et j'ai déjà vu des militants et militantes qui font très attention aux comptes qu'ils suivent. J'ai vu qu'elles se sont fait avoir et c'est pas une critique, par des faux comptes militants. Et je leur dis attention, fais gaffe à ce compte-là, il a l'air très suspect. Et c'est des gens qui regardaient chaque personne qui demandait, c'était un compte privé, donc chaque personne qui voulait accéder au compte, elle demandait elle vérifiait à chaque fois manuellement la personne, et pourtant, elle s'est fait avoir. Cette personne s'est fait avoir. Donc, faut faire attention. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les clés. L'une des premières clés généralement que je donne, c'est d'aller regarder la date d'inscription sur Twitter. On a la chance que Twitter nous donne directement sur un compte la date d'inscription. Bon, je vais vous montrer. Si vous ne savez pas où c'est, parce que on ne sait jamais, vous ne savez peut-être pas où c'est. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est mon joli Twitter qui est tout beau, tout mignon. Ça devrait, voilà. On voyait, c'est ici. Donc, c'est quelque chose, je vais le mettre ici. A rejoint Twitter en mai 2009. Comme je dis, je suis un peu un petit vieux de la vieille. Je suis depuis très longtemps sur Twitter. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me suivre, j'en profite, c'est Victor Besset, tout court. Voilà, donc c'est ça. Après, il y a une autre chose qu'on peut regarder, c'est la photo. Voilà. Bon, moi, c'est une photo de moi en conférence. Donc, voilà. Mais généralement, les faux profils vont vouloir mettre la photo de quelqu'un. Ce que j'entends par photo de quelqu'un, que ce soit très clair,
C'est pas un dessin, une peinture ou quoi que ce soit, vraiment la photo de quelqu'un. Et donc ils ont 2 possibilités, soit ils vont aller voler une photo, ils vont évidemment pas mettre leur photo, ou soit ils vont prendre une photo qui a été générée par intelligence artificielle. Et il y a des sites pour ça, on va voir ça tout de suite. La première chose, donc je rappelle une chose, je vais le montrer là, j'en profite. Vous voyez, la photo elle est en rond et quand vous cliquez dessus, bah, vous pouvez prendre la photo, hop, je sais pas si je peux faire copier, je sais pas si vous allez avoir copier l'adresse de l'image. Et quand je fais copier l'adresse de l'image, je peux avoir l'intégralité de l'image qui est en fait en, en rectangle. Et là, vous allez pouvoir la prendre et la mettre dans un moteur de recherche pour aller chercher bah, des choses. C'est-à-dire que vous pouvez aller Google, donc regardez ici images, donc pas dans images, et vous cliquez sur le petit ici. Pareil, vous pouvez soit importer une URL, donc on peut faire ici une URL, ou soit vous pouvez importer une image si elle est sur votre ordinateur, évidemment. Donc on va faire ça et regardez, hop, 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 voilà. Donc on voit que tout de suite, ici, il est capable de savoir qui c'est sur la photo. Il est même capable de me reconnaître que c'est moi, ce qui est peut-être un peu, peut paraître un peu flippant. Bon, si ça vous fait flipper déjà ça, j'ai un autre site qui va vous faire encore plus flipper tout à l'heure. Donc on voit ici, mes photos, il me reconnaît parce que c'est mon compte Twitter, c'est une photo que j'utilise beaucoup. Donc ici, ça c'est ça par curiosité, pour ceux qui s'intéressent, pour savoir ce que c'est, vous l'avez peut-être vu pour pas mal de gens plus ou moins connus, c'est le Knowledge Graph. C'est pas la prétention d'être connu, c'est simplement que vous voyez ici, bah, j'espère qu'il y a quelqu'un de connu, donc forcément, bah, j'ai aussi mon Knowledge Graph et puis je fais quelques interactions. Donc voilà, ça, de fil en aiguille, quelqu'un m'a créé un Wikidata sur Wikipédia. Donc voilà, c'est pas une page Wikipédia. On pourra en parler un jour si vous voulez. Vous voyez, donc bon, peu importe, il est capable de reconnaître. Et donc là, vous allez voir, ah oui, la photo a été volée. Il y a un outil qui va être beaucoup plus performant que Google, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que souvent on dit Google c'est le leader, c'est Yandex. Yandex, c'est un moteur de recherche qui est russe. Et généralement, moi, quand je cherche une photo, maintenant, je la cherche sur Yandex et après sur Google. Et je sais que si Yandex ne me l'a pas trouvé, il n'y a quasiment aucune chance que Google me le trouve. Il faut être honnête là-dessus, c'est comme ça. Ils sont très très bons. Il y a aussi Tynize. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas testé, Tynize, faut être honnête. Mais dans mon souvenir, au moment où je l'avais testé, peut-être qu'il y a 1 an ou 2, bah, Tynize, il était bon, enfin, mais beaucoup moins bon que Google. Et sachant que Yandex est meilleur que Google, donc voilà. Et quelqu'un m'a dit il y a quelques mois que que Tynize s'était amélioré. J'ignore si c'est vrai. Je peux pas vous le dire, je l'ai pas encore testé, il faudra que je fasse des tests, mais c'est très utile. Après, il y a une autre chose aussi, c'est quand vous avez une photo, vous pouvez analyser qu'est-ce qu'il y a dans la photo. Je sais pas si vous voyez que c'est censé être un français et qu'il y a des inscriptions en anglais ou en chose. Ouais, une prise qui est pas française dans le truc, vous vous dites, ah, c'est bizarre. Après, ça peut être quelqu'un qui est en vacances aussi. Mais voilà. Et après, vous avez les pirates, enfin les pirates, non, ceux qui font des faux profils, utilisent aussi un outil qui s'appelle This Person Does Not Exist. C'est quoi This Person Does Not Exist? En fait, c'est un site qui est créé par de l'intelligence artificielle qui va générer des visages. Pour faire très simple, je simplifie, on a donné à une intelligence artificielle des tonnes et des tonnes de visages de personnes et on lui a dit, bah, crée-moi des visages qui n'existent pas. Et quand vous regardez cette personne, vous avez l'impression qu'elle existe. On pourrait croire que c'est une vraie personne. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment reconnaître ce genre de site. Je veux dire que ce genre de photo, que c'est une photo de This Person Does Not Exist. Je vais d'abord vous montrer je crois que c'est This X Does Not Exist. C'est un site qui recense tous les This Does Not Exist. Je traduis, ça veut dire ce n'existe pas. Donc vous avez ce chat n'existe pas. Donc on va pouvoir voir des chats. Donc là, ça génère des images de chats qui n'existent pas. Tout ce que vous voyez là, c'est généré par intelligence artificielle. Ce ne sont pas. Et vous voyez bien ici qu'il y a quelques problèmes ici. On y reviendra sur les images. Le plus drôle, et je vous montre volontairement ça, c'est il y a même This Man Does Not Exist. Ça vous crée des mêmes. This horse. Donc ce cheval n'existe pas. Et donc qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un peu petit, je vais essayer de le mettre un peu plus gros. Donc ça va être un peu plus pixelisé, c'est normal. Vous voyez, on n'a que des images qui ont
qui sortent un peu d'une vision cauchemardesque. La seule image qui, pour l'instant, est à peu près bien, c'est celle-ci, à part ici, vous voyez, là, mais si vous cadrez uniquement la tête, on pourrait croire que c'est véritablement un cheval. Et ici, vous voyez pourquoi il y a un problème, c'est parce qu'à chaque fois, le cheval est dans une posture différente. Tandis que notre chat, c'est quasiment toujours pareil, c'est toujours la tête pareille. Avant, ça faisait la même chose pour le chat parce que le chat était mis avec son maître, sa maîtresse, dans différentes positions, mais là, il n'y a que la tête. Et là, c'est pareil. Si vous prenez là, et l'image a l'air réelle. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a des choses bizarres ici dans les vêtements. Vous voyez? Il y a des choses aussi bizarres ici, ça a l'air un peu flou. Et ces photos-là, maintenant, j'ai l'habitude, je commence à les reconnaître même une miniature tout petite qui fait 1 centimètre sur 1 centimètre, je reconnais que c'est une photo de This Person Doesn't Exist. On va en faire tourner quelques-unes et je vais vous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Ici, on voit une boucle d'oreille, ici, il n'y a rien. C'est bizarre. Après, je ne dis pas qu'on peut en avoir qu'une, mais et puis on a l'impression qu'elle a l'air un peu bizarre, la façon dont elle le reflète, tout ça. Mais c'est vrai qu'au fond, bon, c'est un peu flou, ça marche. Deuxième personne, je l'ai fait en direct là, donc je ne sais pas ce qui va tomber. Ça tombe à la temps. On a un enfant et là, ce qui est très intéressant, c'est ici. On voit bien qu'il a essayé de générer un fond. Et quand il essaie de mettre un visage en fond, en plus de la personne, ça ne marche pas. Et cette image, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on voit bien que ça ne va pas. Pareil, ici, on voit que c'est flou, mais ça marche. On a des yeux. Voilà. Là, un pendentif qui a l'air bizarre. Donc, dès qu'il commence, des fois, on peut avoir aussi les dents qui peuvent être bizarres, mais dès qu'il commence à vouloir faire des pendentifs, à vouloir faire des choses un peu. Là, on voit qu'il y a un truc bizarre. Il y a un trou dans l'épaule. Là, bon, là, le truc est totalement raté, le fond. Là, celle-là, c'est peut-être la plus réaliste, je vais la garder pour regarder ce qu'on a vu, mais c'est peut-être la plus réaliste, la plus crédible que j'ai vue pour l'instant dans les exemples que je viens de vous montrer en faisant tourner. Là, pareil, là, le fond, là aussi, c'est réaliste. Là, alors, voilà, hop, à peu près. Vous allez peut-être remarquer une chose ici, et là-dessus, et je vais le signaler, ce qu'on voit ici, et c'est intéressant, je me rends compte que je m'en rends pas compte, je le sais, parce que je l'ai pu le voir, c'est que, en fait, il y a un véritable problème que vous n'avez peut-être pas remarqué, il y a peu de personnes noires dans les photos. C'est surtout des personnes blanches, il y a des personnes aussi d'origine asiatique, mais c'est surtout des personnes blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, ces algorithmes, on va les entraîner avec plein de visages, et c'est souvent des visages de personnes blanches. Et forcément, les personnes noires vont beaucoup moins être représentées, beaucoup moins être visibles dans ces choses-là, et ça a un réel impact sur la tech. Et c'est une activiste de la tech. J'ai plus son nom en tête. Je vais me retrouver ça. Je l'ai pas. Qui dénonçait ça, et c'est véritablement catastrophique. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. J'ai fait un thread Twitter, je vous le montre. Je fais régulièrement des threads là-dessus. Voilà, c'est elle qu'on voit en question. Et elle s'appelle Joy Buolamwini. John Buolamwini, j'espère que je prononce bien son nom, désolé si ce n'est pas le cas. Donc, je vous conseille d'écouter son tête. Comme je dis, il y a des sous-titres en français qui sont de qualité parce qu'ils ne sont pas générés automatiquement. Ce n'est pas des trucs de traduction à générer totalement bidon. Voilà. Et en fait, un jour, elle a testé une petite app qui reconnaît les visages et qui permet d'ajouter des choses sur le visage. Et son visage n'était pas reconnu parce que simplement, dans la base de données qu'ils avaient utilisée pour faire le script, il n'y avait pas assez de personnes noires. Et elle a trouvé ça, à juste titre, extrêmement révoltant. Elle a essayé de comprendre. Ils se sont rendus compte que beaucoup d'apps utilisaient tout simplement. Ah oui, pardon, je pensais avoir mis mon écran, pardon. Oups, voilà, c'est elle. Je pensais avoir mis que vous voyez l'écran, mais non. Donc elle s'appelle, voilà, c'est mon thread, pardon. Euh, oui, voilà, je pensais être dans ce mode-là, en fait, mais non, j'étais dans ce mode-là. Donc je n'avais pas vu mon écran. Donc je reprends. Et donc cette personne-là, elle s'est rendue compte que quasiment tout le monde utilisait la même bibliothèque de code parce que, en gros, entraîner des photos, là, c'est un peu compliqué. Et si vous avez un outil qui est déjà préfet que n'importe qui peut utiliser, c'est beaucoup plus pratique. Sauf que vous ne savez pas quelle et telle photo ont été nourries. Et ça peut être un véritable problème. Après, là-dessus,
Voilà, on reconnaît, ça se reconnaît à l'œil. Faut s'entraîner, faut aller regarder. Vous voyez, je vais remettre ici, vous voyez ici, il y a un deuxième visage qui semble il n'est pas assez avancé, mais je suis sûr qu'il s'est si on le voyait un peu plus, je pense qu'il serait raté et puis les fonds, c'est pas uniforme, ça fait des choses assez un peu cauchemardesques. Vous voyez là, il y a un truc bizarre en fond. Bon, ça encore, ça peut passer. Là, ça passe. Vous mettez ça et vous dites que c'est en plus petit, évidemment, vous le mettez en un peu plus petit. Voilà, comme ça et vous faites ça en plus petit et vous dites, que c'est Trucmuche qui donne une conférence, bah, ça peut passer, c'est ça le truc. Là, il y a des résidus de cheveux qui sont bizarres, il y a plein de vous voyez là, sur l'autre, il y avait la boucle d'oreille ratée, voilà. Voilà, il y a beaucoup de c'est vrai que ça peut tromper, comme je l'ai dit. Les lunettes, ça marche plutôt bien. Il a plutôt bien appris des lunettes. Là, vous voyez encore, il y a un truc bizarre. Là, on voit toujours qu'il a du mal avec vraiment les boucles d'oreilles. Voilà, donc là, on voit qu'il y a des trucs vraiment très bizarres, même dans le visage en lui-même, les yeux par là, le vêtement, c'est bizarre des fois. Voilà, à peu près, bon. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour les personnes de notre liste. On va continuer. Donc je reprends. Je disais oui, les photos, donc c'est très important d'aller regarder. Il y a un autre outil que je vais vous parler là qui est un peu flippant. Je vais vous en parler parce que je pense que c'est important que vous, le connaissiez. C'est aussi pour vous défendre, c'est un outil qui est freemium, c'est-à-dire que vous avez certaines fonctionnalités qui sont gratuites, très limitées et d'autres qui sont payantes. Et en fait, vous mettez une photo dedans, vous allez mettre une photo de vous dedans et ou de n'importe qui, il va être capable de retrouver d'autres photos identiques. C'est-à-dire que j'ai fait le test avec moi, ma photo et d'autres personnes, je leur ai évidemment demandé pour le faire, des photos notamment qui ne sont pas disponibles sur internet, c'est-à-dire des photos que j'ai pris d'eux ou qui m'ont envoyé d'eux, je les mettais et hop, ça retrouvait leurs photos parce qu'il y avait des articles, des sites où ils étaient en photo et ça les retrouvait. Et quand ils ont vu ça et quand je leur ai envoyé le résultat, ils étaient là: «Mais comment c'est possible?» Et c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, ça s'appelle Pimp Eyes, voilà. En gros, vous uploadez votre photo et ça va vous mettre plein de photos et ça va être capable de reconnaître. Donc c'est voilà, c'est pour vous dire que ce genre d'outil un petit peu flippant existe. Ça va probablement se propager dans les années à venir. À un moment, je crois qu'ils ont eu, il y a eu quand même quelques problèmes avec cette app, parce qu'à un moment, on ne pouvait plus uploader la photo. Il fallait simplement activer sa caméra de photo. C'est-à-dire ça comme là, je parle, imaginez que sur le site, toc, ça me prend une photo et hop, ça la upload dans le site et ça permet des photos. Parce qu'ils disent: «Vous devez chercher uniquement votre photo». Évidemment, on sait que malheureusement, les gens ne cherchent pas uniquement que leurs photos, ils vont chercher d'autres choses. Et après, le site a reculé, a repris la fonction d'upload. Sûrement que les gens ont été très mécontents et je pense qu'ils ont dû se dire: «Ouh là, ça va peut-être un peu trop loin et on va faire autre chose». Voilà à peu près. Donc après, j'ai parlé donc, de la des photos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a vérifier, aussi si par exemple on n'est pas sur Twitter, vous avez une photo, vous pouvez accéder aux métadonnées. Je vais expliquer pourquoi pas Twitter. Les métadonnées, c'est un ensemble d'infos sur votre photo. Quand vous prenez une photo, c'est pas uniquement que des pixels qui sont pris, mais avoir des données, c'est-à-dire le nom de l'appareil, le type d'appareil, si c'est un iPhone, si c'est un Kodak, un Nikon, un Canon, peu importe. Après, ça va, comment on dit? Ça va, parfois donner une coordonnée GPS. Ça peut donner le jour où ça a été pris, l'heure, la minute, la seconde. Et malheureusement ou heureusement, ça va dépendre de quel point de vue on se place, Twitter efface ces données. C'est-à-dire que quand c'est pas forcément volontaire, c'est simplement que la photo est compressée sûrement, machin, et toutes ces données-là sont perdues. Donc ça servira à rien d'aller mettre dans un site. Je conseille, voilà, vous allez voir ça. Je conseille Exadata, Exif Data pour avoir la donnée, vous mettez la photo et hop, ça vous dit à peu près quand ça a été pris, plein d'infos. Des fois, il y a des infos très techniques qui ne vous serviront à rien, même moi, je c'est mais c'est très utile d'avoir ce genre d'outils. Bon, ça va. Après,
je suis mon plan, donc toujours vérifier la photo. Il y a aussi un autre outil qui est vraiment génial, qui s'appelle, je pourrais en reparler un autre jour, qui s'appelle Photo Forensis. C'est en gros, je vais prendre une photo de mon fond d'écran. Vous ne voyez pas mon fond d'écran, mais c'est un tableau de Vermeer qui est le géographe. Et vous allez par exemple uploader la photo, toujours le même principe, soit c'est une URL, soit c'est un site. Vous uploadez la photo et ça va vous donner toutes sortes d'informations sur la photo. Je vous montre le site, Photo Forensis, voilà. Donc vous uploadez une photo, hop, voilà, on la met, upload photo. Et là, ça va pouvoir vous allez pouvoir chercher des infos sur la photo. C'est-à-dire qu'il va vous donner toute une batterie d'informations sur la photo. Attention, ça ne va pas faire le travail à votre place. Ça ne va pas vous dire, attention, cette photo est trafiquée, cette photo est fausse, cette photo, c'est à vous de lire. C'est un peu comme quand on fait des analyses. Quand on fait des analyses, on nous donne un truc, on ne vous dit pas forcément si ça et ça. Vous devez les faire interpréter. Là, c'est un peu pareil. Donc, vous avez toutes sortes d'infos. Vous avez aussi les métadonnées. Voilà. Donc là, c'est une capture d'écran que je viens de faire un instant. Donc, vous voyez, copyright 2021, LCD, toutes sortes de choses, computer Apple, version profil. Vous avez la source, vous pouvez aller voir. C'est vraiment très très utile. Après, il faut savoir que le site, ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas mettre de photos qui peuvent choquer un enfant, ce que j'entends c'est-à-dire pas de photos violentes, pas de photos pornographiques. Et pourquoi je dis que c'est dommage, surtout pour les photos parfois qui peuvent être violentes. Par exemple, vous êtes reporter de guerre, vous avez une photo, vous ne savez pas si elle est trafiquée ou pas, vous ne pouvez pas la mettre dedans. Par exemple, c'est quelqu'un qui est blessé, vous ne pouvez malheureusement pas la mettre dedans, parce que c'est contre les règles, ce qui est un peu dommage pour certains journalistes qui veulent vérifier. Je sais qu'à un moment, surtout je vais parler d'un truc un peu spécifique, il y a une photo qui circulait de Saddam Hussein, je crois que c'était Saddam Hussein ou Kadhafi, je ne sais plus, mort. Et en fait, c'était un photomontage. Et vous ne pouvez en théorie pas la mettre dans l'application. Si vous le mettez, l'appli peut vous bannir. Vous bannit votre IP. Voilà. On pourra revenir sur les questions de comment on repère toutes les photos, tout ça un jour dans un autre thème. Après, il y a une autre chose à faire, c'est regarder le premier tweet de la personne. Ça, c'est important. Les premiers tweets d'une personne. Vous allez dans recherche Twitter et vous allez pouvoir chercher des choses. C'est-à-dire, vous allez pouvoir chercher des choses, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut trouver. Je vais vous. Oui, attendez, je regarde. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait. En fait, dans les outils de Twitter, vous allez pouvoir chercher des informations. Attendez, je me mets donc dans la recherche avancée. Voilà. Hop, vous allez dans la recherche avancée. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, dans un compte, hop, recherche avancée, hop. Attendez, je vous montre ça. Main. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, prendre un compte. On va prendre le mien, par exemple. Victor Besset. 2 secondes, donc voilà. Et vous allez pouvoir chercher par date. C'est-à-dire par date. Donc, vous savez que mon compte a été créé en 2009. Je sais que je n'ai pas tweeté tout de suite. J'ai fait la recherche il y a quelques temps quand j'ai travaillé sur un thread Twitter là-dessus. Donc, imaginons, on va faire donc janvier. Allez, on va mettre je me suis inscrit quand bon, peu importe, on va mettre septembre 2009. Bon, ça fiche un peu septembre 2009. Allez, on va mettre décembre. Je me souviens plus quand j'ai fait mon premier tweet. Décembre 2010. Et hop, là, vous pouvez voir. Vous remarquez ici en haut qu'il y a ça a été transcrit en plus ou moins en code Twitter. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le modifier directement ici. Moi, j'ai appris un peu certains trucs par cœur. Par exemple, filter 2.verify, ça va mettre que les comptes vérifiés. Par exemple, si vous cherchez quelque chose, il y a vous pouvez min fives, c'est pour le nombre minimum de favoris. Donc, vous voyez mes 3 premiers tweets que j'ai fait. Et voilà, mon premier tweet, Where is my badge? Alors ça, je vous le dis, si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, Where is my badge, c'est une extrait d'une chanson de Cream qui s'appelle Badge. The Send It to Chicago to Repair, ça c'est une chanson de Eddie Cochran qui est 20 Fly Rock, et Moon of Kentai, c'est Moon of Kentai, évidemment de Paul McCartney. Vous voyez, je ne suis pas un journaliste musical pour rien. Bon, passons. Là-dessus, voilà à peu près. On reparlera un jour de ces outils, de comment on les utilise, tout ça.
Mais voilà, comment vous pouvez chercher les premiers tweets. Pourquoi rechercher les premiers tweets? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on recherche les premiers tweets, vous allez voir peut-être des choses un peu bizarres. Généralement, vous allez voir 2 choses. Les faux comptes disent: «J'ai sauté, mon compte a sauté». C'est tout à fait possible qu'un véritable compte ait sauté. Voilà, ça arrive malheureusement, on le sait, qu'il y avait un véritable problème entre Twitter et les militants, qui beaucoup de militants qui sautent. Et voilà, parce que Twitter, sait pas bien gérer les choses. Ils ont dû s'excuser récemment, mais bon, ça a pas tant fait grand-chose malheureusement, puisqu'il y a d'autres comptes qui ont continué à se faire bannir après. Bon, vous pouvez regarder aussi, souvent la personne va dire: «Bah, je suis nouveau ici, qu'est-ce que vous me conseillez comme compte à suivre?» C'est des choses comme ça. Après, il y a une autre chose, je l'avais pas dit, mais il faut regarder, quand j'ai fait ma première vidéo qui s'est pas enregistrée, regardez les followers, surtout c'est très, très important. Regardez qu'il y ait pas des groupes suspects, de trolls connus, notamment les fameux, ceux qui représentent le fameux acteur, muet, qui, qui a fait notamment la ruée vers le film La ruée vers l'or. Je ne veux pas citer leur nom parce que je ne veux pas faire de pub, mais si vous ne savez pas, qui s'est allé taper le nom et vous, du film La ruée vers l'or, et qui sont des groupes de trolls. Il faut bien comprendre que si vous en voyez plein qui sont abonnés et que la personne s'est abonnée, c'est quand même bizarre. Après, on peut se dire, oui, elle ne sait pas qui c'est le compte de troll, mais quand même, encore, ça fait encore plus suspect quand elle s'y est abonnée. Si c'est eux qui sont abonnés, on peut se dire, bon, voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose importante aussi là-dessus, c'est de regarder le texte de la bio. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. C'est une personne qui connaît un peu plus la chose que moi, puisque bah, les bios, j'ai pas forcément voir ça. J'ai pas encore, même aujourd'hui, encore l'œil si aguerri pour ça. Mais quand vous êtes, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, militant LGBT, vous repérez plus une bio qui colle pas, c'est-à-dire une bio avec plein de trucs bizarres, plein de choses. C'est vrai que je me rappelle avoir vu des fausses bio. Les gens disaient que des fausses bio et j'arrivais pas tellement à voir. C'était il y a 1 an ou 2 ans. Peut-être 1 an, j'arrivais pas à voir pourquoi. Maintenant, je vois beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux. Mais en fait, je vais vous donner un exemple simple pour que les gens comprennent, un exemple qui me concerne un peu. Voilà, je suis actuellement en train de, enfin pas actuellement, parce qu'avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Je pense être autiste et je suis en train de faire un diagnostic d'autisme là-dessus. Et c'est un peu comme si moi, je verrais un compte qui dirait autiste en devenir. Je me dirais, oula, c'est bizarre tout ça. Autiste en devenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est voilà, c'est un peu des gens qui utilisent plein de mots bizarres qui veulent rien dire, ou une profusion de plein de mots qui ont l'air de faire bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là qui font des faux comptes, qu'est-ce qu'ils essayent d'imiter une personne. Ils imitent en faisant énormément de clichés parce que pour eux, dans leur tête, ce qu'ils pensent de la personne, c'est cliché, cliché, cliché. Et donc, ils vont penser que c'est ça. Et donc, forcément, ça va les trahir. Je vais dire une chose que j'avais dit au début, tout début de la première vidéo que j'ai faite, c'est très important. Il faut penser à une chose, c'est que plus ils vont donner d'informations, que ce soit tweeter, que ce soit mettre des photos, que ce soit des vidéos, tout le temps de choses, ils vont se trahir. Ah oui, pensez à une chose à propos des photos, j'y pense tant que je suis là. Regardez s'ils n'ont pas posté d'autres photos. Vous pouvez aller dans Médias, je vais vous montrer ça. Hop, dans Twitter, voilà, vous avez une section Médias et vous pouvez aller regarder donc les photos qu'ils ont postées. Voilà, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait et ça va vous, en fait, vous donner une idée de bah, qu'est-ce qu'ils ont, de regarder, de les analyser dans des Yandex, dans des Google, voir s'ils n'ont pas été volés, voir si ça ne les trahit pas. Ça peut être aussi une piste. Donc pour revenir à ce que je disais, regardez bien la bio, le texte de la bio. Après, il se peut aussi que le compte ce soit un compte qui a été nettoyé, c'est-à-dire la personne qui dit j'ai un vieux compte poubelle, je vais l'utiliser pour en faire un faux compte militant, parce qu'au moins le compte il date de 2015 et les gens diront pas ah, il n'est pas faux puisqu'il date pas d'il y a 2 jours ou 3 jours. Et en fait, dans Google, vous avez la possibilité, attendez que je revienne dessus. Ah, j'ai un peu trop de choses ouvertes, donc on va prendre un petit instant et fermer ça. Voilà, je vais fermer tout ça. Hop, voilà. Donc ici, on y est. Donc dans Google, vous pouvez prendre le compte. Donc vous prenez donc un compte sur Twitter, je prends n'importe lequel, je vais prendre le mien, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je prends le mien, vous pouvez le mettre dans Google et je vais vous montrer. Voilà, on a recherché dans Google main,
Donc, vous voyez ici dans Google, hop, et là, vous voyez ici parfois sur certains comptes, là, vous l'avez pas. Vous pouvez avoir ceci qui va mettre en cache, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ici ce tweet-là, donc cette page-là en cache. Et vous pouvez voir normalement à peu près à quelle date ça a été fait, sauf que là, c'est masqué malheureusement, mais ici, normalement, vous devez voir donc la date à peu près. Je vais simplifier, mais plus un site ou une page est visité, plus un site ou une page est mis à jour, plus Google va repasser dessus, les bots de Google vont repasser dessus. Voilà, on passe à peu près simplifié dessus. Donc Twitter, vous allez avoir un truc très récent. Pareil pour Yandex, ça marche. Voilà, ça peut être utile pour voir si la page n'a pas été nettoyée. Après, vous avez un autre outil, je vous en reprendrai plus en détail, c'est la Wayback Machine. Alors la Wayback Machine, c'est un outil absolument incroyable, moi, qui est très utile pour quand vous faites des investigations, que vous utilisez pas mal de choses. C'est les archives d'Internet. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de robots, pas que des robots aussi, mais surtout des robots qui vont aller faire des captures d'une page à telle date précise. Donc, plus un site va être visité, plus vous allez avoir de robots. Donc, pour faire très simple, mais je le présenterai dans un autre. Là, vous voyez, vous avez à peu près vous allez avoir 2 captures en 2018, 2 captures du 1. Mon site était depuis 2000, je dis 2009, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, pourtant, je suis assez actif sur Twitter, mais il y a peu de captures. Et donc, vous pouvez aller, vous cliquez là, et ça vous dit que ce jour-là, il y a eu une capture d'écran. Il peut y en avoir plusieurs. Normalement, c'est des robots. On y reviendra un jour, dans les semaines à venir, où vous pouvez aussi enregistrer une page que vous voulez garder. Par exemple, quelqu'un qui vous fait un tweet de menace ou d'insulte, vous pouvez aller le conserver. C'est beaucoup mieux qu'une capture d'écran, parce qu'une capture d'écran, on pourra toujours vous accuser de la trafiquer. Évidemment, faites attention de ne pas enregistrer n'importe quoi, des contenus illicites, si vous vouliez les dénoncer. C'est pas une bonne idée. Mais si, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous menace ou qui vous insulte, bah, c'est plutôt bien pour garder les preuves. Donc voilà, les caches de Google et de Yandex. La bio, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les faux comptes militants? Bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je pouvais dire dessus. J'ai l'impression d'avoir dit un petit peu plus de choses, c'est normal. De le faire une deuxième fois, ça rôde. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. Sur d'autres choses. À peu près, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser sur mon Twitter, c'est Victor Besset. Vous pouvez faire, je vous le mets. J'en profite pour le mettre. Je me fais un petit peu d'autopromo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est pas mal de de threads d'actualité. J'ai aussi un site, voilà, mon site, que vous pouvez voir, mes conférences, notamment mes interventions dans la télé, la presse, radio, voilà, mais je vous montre ceci, fake news et pouvoir des réseaux sociaux avec Victor Vessey. C'est ma toute dernière intervention, elle est sortie aujourd'hui, et oui, tout chaud, ce matin. Fake news et pédagogie, ça c'est mon ancienne école qui m'a interrogé sur la question des data. Ça, j'ai aidé quelqu'un qui a fait un podcast sur les Beatles, qui fait sur les Beatles en français, qui est vraiment super. J'en profite pour lui faire de la pub. Quel garçon dans le podcast, sympa. Je suis spécialiste de la All-Star Band de Ringo Starr. Voilà, et je l'ai pu l'aider à préparer cette émission. Ça a été un grand plaisir. J'ai aussi participé à une émission de télé qui est sur le web. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est France Slash TV. Donc c'est uniquement sur le web, mais c'est de la télé quand même. Et c'est On n'est plus des pigeons. Vous connaissez peut-être l'émission. Ça a été diffusé le 16 février 2020. Et c'est sur les fake news, un sujet de production. Après, il y a une autre interview. Voilà. Bon, ça, c'était la plaquette de mon école. Et ça, c'est moi quand j'avais 3 ans. Ça a été publié dans un magazine, une pub que mon père avait fait. Mon père est graphiste. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À peu près, voilà. Donc maintenant, on va passer, je pense, il est temps de passer aux petites rubriques. Voilà. Et voilà, je vais le faire. L'astuce du jour, c'est trouver un bâtiment vu dans un panorama. Et là, je vais pouvoir le montrer parce que dans ma première vidéo qui s'est pas enregistrée, j'avais pas mis un truc d'écran comme ça, donc je me retrouvais à parler d'un truc et c'était peut-être pas forcément si clair que ça. Donc je vais vous montrer. Donc imaginez, donc je vais poser un cadre parce que c'est peut-être pas bien clair ce que j'ai dit. Imaginez, vous êtes sur la Tour Eiffel ou n'importe quel monument, vous voyez quelque chose dans le paysage, vous savez pas ce que c'est, un bâtiment. Bah, comment vous le retrouvez?
Déjà, le conseil, vous prenez en photo le truc pour le mon si vous êtes avec quelqu'un, pour lui dire: «C'est tel bâtiment que j'ai vu». Parce que si vous le montrez, vous dites: «Ah, c'est ce bâtiment-là», mais la personne ne voit pas, bah, c'est un petit peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? La personne, va peut-être se dire: «Ah, mais c'est tel bâtiment, c'est tel bâtiment, c'est tel bâtiment». Et vous voyez? Donc là, vous n'allez pas être d'accord. Donc en fait, on va utiliser une technique de Google Maps. Ouais, il faut utiliser Google Maps. Alors, on va dans Google Maps, on peu importe, là, je vais prendre ça. J'explique, comment j'ai eu l'idée de faire ça, un mini thread sur Twitter que j'ai fait il y a quelques mois, même un peu plus maintenant. Et en fait, je l'ai fait pour une simple et bonne raison, c'est que quelqu'un demandait à savoir qu'est-ce qu'il y avait au loin. Elle était, elle était je crois, vers Nogent-sur-Marne, par là. Elle voyait un truc au loin. Je me demandais qu'est-ce que c'était un bâtiment. Je crois que c'était les bâtiments du cinéma où on était tourné en Hunger Games ou des choses comme ça. C'était peut-être une bêtise là-dessus, mais je crois que c'était ça qu'elle voyait. Et les gens ont reconnu parce que c'était assez connu. Et moi, j'ai trouvé, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai trouvé grâce à cette méthode. Et j'ai dit à la personne: «Bah, voilà, je vous explique cette recette, les gens vous ont donné, si vous avez intérêt, je vous donne une méthode pour trouver». Alors donc on va faire ça. Donc imaginons, tac, 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 donc il faut aller sur il faut que vous ayez la vue satellite. Alors la vue satellite, vous allez pouvoir avoir une vue en 3D. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Bah, c'est quelque chose comme ça qui reproduit les bâtiments. Attention, ça ne marche pas pour partout. Par exemple, si vous êtes, si vous placez un peu en dehors de Paris, voilà, je sais pas, on va se mettre ici, je sais pas où j'habite, peu importe, vous allez avoir quelque chose de tout plat. Ça va, c'est un peu bizarre, voilà. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est plat, il n'y a rien de, voilà, voilà. Bon, on va revenir à Paris, plutôt revenir à Paris et vous montrer, hop, non, bon, alors Paris, on va mettre Paris, ça va être plus simple. Je vais revenir, je vais pas m'embêter. J'ai un peu tout cassé. Alors, donc voilà, donc 3D, la 3D c'est ça, je vous montre en 3D. Donc vous voyez, je vais vous montrer par exemple un objet, un bâtiment plutôt, je dis objet, emblématique, la Bastille. Voilà. Imaginez que vous êtes là, vous voyez un truc, par exemple ici, je sais que c'est ce bâtiment, mais imaginons que je ne sache pas ce que c'est ce bâtiment. Bah, il suffit que je le vois, par exemple, je m'approche de plus en plus, hop, et après, hop, j'y arrive petit à petit, voilà. Et là, hop, j'ai plus qu'à, ah, et après, je peux aisément regarder où je suis. Hop, ici, je sais que si je ne sais pas ce que c'est mon bâtiment, par exemple, je peux toujours me mettre ici, hop, repérer ce qu'il y a ici, hop, je vais au plus près. Comme ça, je perds pas mon truc et je vois où je suis. Donc, j'ai plus qu'à après étirer. Et je vois que c'est le tribunal judiciaire de Paris. Hop, et voilà, tout de suite, j'ai retrouvé mon lieu. Très simplement, très facilement. Voilà comment on peut retrouver quelque chose grâce à Google Maps. Évidemment, il faut que la ville soit en 3D. Donc, généralement, si vous êtes dans une grande ville, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans un endroit qui est un peu perdu, vous voyez un truc au loin, bah, vous pouvez toujours essayer dans Google Maps. Il y a peu de chances qu'il y ait une vue 3D et que ça puisse vraiment servir à ce que vous faites. Alors, maintenant, je vous ai dit, on va passer au jeu. Et là, je vais pouvoir vous montrer des images. Parce que la première fois, dans la première vidéo qui s'est pas enregistrée, j'ai pas pu vous montrer d'images. C'était bien dommage. Alors, le jeu. Alors, c'est un jeu de point and click. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les point and click, voilà, il est là, le jeu. Les jeux, en fait, le point and click, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Je vous présenterai aussi quelques jeux modernes. Ce que j'entends moderne j'en ai un que j'attends beaucoup, que j'ai très hâte qu'il sorte. Il s'appelle Porte Valley. J'en reparlerai, qui est un point and click en pixel qui a l'air vraiment génial. J'ai pu jouer aux 2 démos qui sont absolument incroyables. Voilà, je vais remettre le lien, Porte Valley. Je vais en profiter pour faire de la pub parce que ce jeu est, voilà, il est disponible en anglais et en espagnol, Porte Valley. C'est pas le jeu dont j'avais prévu de vous parler, mais j'en fais 2 mots. Voilà, c'est ça. Il est disponible sous Mac, PC et Linux, donc vous allez pouvoir vous régaler, c'est ça. Voilà. Voilà, à peu près, je vous montre l'esprit. Je vous en parlerai quand il sortira. Parce que c'est. Je sais que le développeur va sortir une 3e démo bientôt. Voilà. On va reprendre. Donc voilà. Donc le jeu, je vais vous montrer, c'est. Ouais, là, ça va être un petit peu long à charger, donc je vais montrer ailleurs les images.
C'est un jeu donc de point and click, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux où vous allez vous balader dans un décor et vous allez devoir trouver des objets et discuter avec des personnes pour avancer. Certaines personnes vont vous donner des objets, certaines personnes vont vouloir des choses, donc vous allez devoir leur donner des objets, ainsi de suite. Et donc c'est plein de choses comme ça et vous avancez petit à petit en essayant de trouver des choses. Le jeu dont je vais vous parler, c'est la suite. C'est la suite d'un jeu qui s'appelle tout simplement Lost and Found. C'est vrai que non, le jeu dont je vous parle s'appelle Lost and Found. Le premier s'appelait Get Rich Quick, devenir riche rapidement. Je n'ai pas voulu spécifiquement m'attarder sur le premier parce qu'il est un peu décevant, parce qu'il n'y a pas de fonction de sauvegarde. Des fois, on peut être coincé parce qu'on a fait certaines manips dans le jeu. Et ben, l'objet, on aurait dû l'utiliser avant ailleurs. Un objet, on n'a pas pu. Donc, il faut revenir au tout début. C'est un peu casse-pied et ça devient un peu brouillon. Ce qui était, je trouve, assez dommage. Alors, donc, qu'est-ce que je retrouve, j'ai les images. Le site est vraiment, le jeu, pardon, est vraiment bien. Parce que là, sur leur vieux site, Games, voilà, vous ne voyez pas, mais je vais chercher le jeu. Voilà, Get Rich Quick, je vais vous montrer quelques images. Voilà, il est ici, voilà. Donc, Get Rich Quick, c'était le premier jeu. Ah, bah non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est Lost and Found, pardon, voilà. Là, il va pas marcher. Vous voyez le vieux site. Hop, vous voyez ça, hop, voilà. Bah, je peux pas. Bon, il veut pas. Game, vous voyez les vieux sites. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs à certains. C'est celui-là, Lost and Found, qui est vraiment très très sympa. Je vous montre. Avant de vous montrer, donc c'est un jeu. J'ai fait une vidéo de walkthrough qui est sur mon ordi. Je la posterai peut-être. Je vous ferai peut-être même y jouer. Ça peut être marrant de vous faire y jouer. Ce que j'entends par vous faire y jouer, c'est que tout simplement je lance le jeu et vous me dites ce que vous voulez faire dans le jeu. Et je vous adresse si jamais vous êtes vraiment coincé. C'est vraiment un jeu très drôle, très amusant, il y a beaucoup d'humour. Après, il y a peut-être quelque chose qui va vous rebuter, vous allez le voir en voyant les images, qui va peut-être vous dire, mais c'est vraiment un jeu sérieux ce truc-là. Mais et je pense que mon walkthrough, je l'ai fait en 1 heure et demie à peu près, hein. Peut-être un petit peu plus parce que j'avais pas résolu la dernière étape, donc j'ai un peu galéré à trouver les derniers trucs. Et le walkthrough, et je pourrais la mettre en ligne si ça intéresse des gens. Et voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer quelques photos du jeu. Il y a pas beaucoup de spoilers, je rassure. Dans le jeu, je vais vous montrer les 10 premières images, par exemple. Bah, c'est un jeu qui est comme ça, voilà. Vous avez vu, on dirait que c'est un jeu qui est fait par un enfant de 4 ans. Enfin, 10 ans plutôt, on va dire. Mais je trouve que c'est un vrai charme. Vraiment, et vous vous baladez, donc vous voyez, là, vous avez toutes sortes d'objets. Et là, c'est l'objet que vous avez cliqué, s'il n'y a rien. Vous allez pouvoir vous balader et essayer de résoudre une enquête, puisque le personnage a perdu 8 objets. Et ces 8 objets, vous allez devoir les trouver. Et ces 8 objets, en fait, ils ont été volés, et je ne vais pas vous en dire plus, par un orang-outan. Et oui. Et vous allez avoir, et le jeu est vraiment très drôle. La fin laissait suggérer qu'il y allait avoir un troisième volet, et j'aurais adoré. J'ai vu sur le site qu'il l'avait annoncé, le troisième volet, qu'il était en train de travailler dessus. C'était un voyage dans le temps. Ça aurait été génial, mais malheureusement, à ma connaissance, le studio s'est arrêté avant que les deux personnes qui le studio l'ont arrêté. Et franchement, j'aimerais bien recontacter les deux créateurs de jeu pour leur dire, bah, faudrait le porter sur les plateformes actuelles parce que ça pourrait vraiment bien marcher ce jeu-là. Et c'est vraiment très drôle. Comment vous pouvez le trouver ce jeu? Parce que vous allez me dire où on le trouve maintenant. Vous allez pouvoir le trouver sur Macintosh Repository, j'arrive jamais à le dire ça. Voilà, c'est ça. Je vous mets le lien. Il n'est pas sur Macintosh Garden, malheureusement. Mais voilà, mais ça suffit. Vous pouvez aussi, mais là, il vous faut un émulateur, c'est-à-dire un émulateur Mac, donc du type Shaver. Ça peut être un petit peu compliqué à installer, donc vous pouvez aussi, je vais mettre le lien, le jouer directement sur les archives de Internet. Vous voyez, parfait, vous cliquez dessus en gros, et ça va activer ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon, comme il y a beaucoup de choses qui tournent, ça a été un petit peu lent. Est-ce que oui, je l'avais ouvert là, je dois l'avoir ici. Je sais pas si ça a marché. Non, c'est pas grave, peu importe. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc c'est vraiment, je vous conseille d'y jouer. Je pense que vous allez pas mal aimer ce jeu. Enfin, je l'espère.
Voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je l'ai fait. Après avant de passer à l'album, de musique du jour, enfin de la semaine plutôt, parce que je vous propose un album, j'avais un truc à vous montrer, voilà, c'est très important, j'en profite. Autopromotion, bon, il y a peu de gens qui ont fait ça. Voilà, j'en profite, je l'ai montré dans ma première vidéo, c'est important. Voilà, c'est là, c'est ça, c'est la pétition pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et de l'adoption du projet de loi 3970. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'était pour le Sénat, là c'est pour l'Assemblée nationale. Pour que ça passe à l'Assemblée nationale, c'est très important. C'est jusqu'en juin. Allez voir le site Objectif Autonomie voilà, pour en savoir plus sur l'information. Voilà, vous voulez savoir qui c'est, et vous verrez que je suis là. J'ai eu la chance d'aider. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir un petit peu donner quelques conseils tech sur le site. Ouais, c'est important si on peut donner un peu de son temps pour des choses comme ça. Donc l'album de la semaine, allez, hop, Steely Dan. On va terminer par ça. On est à combien dans le temps? Ça va, 51 minutes, j'ai dit à peu près 1 heure. C'est bon, j'ai tenu. Pareil que la première fois, donc Steely Dan. Alors Steely Dan, Everything Must Go. Tout doit partir. Alors, bon, je vous accorde la pochette, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'album, mais c'est un album qui, je vais vous le montrer, voilà, hop, voilà. C'est un album qui est 2003, c'est le dernier album du groupe. Voilà, vous voyez la playlist, les morceaux. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Steely Dan. Si vous ne connaissez peut-être pas, c'est un groupe de pop rock, jazz venu des États-Unis. Ils ont une particularité, c'est que les deux têtes pensantes. Au départ, c'était vraiment un groupe avec plein de gens et les deux têtes pensantes qui écrivaient, qui composaient, qui dirigeaient le truc. Mais après, ils ont arrêté de tourner et ils ont décidé de se concentrer uniquement sur le studio. Ils prenaient plein de musiciens de session. Ils sont séparés en 80, les deux, puis ils se sont retrouvés dans les années 90. Ils ont fait 2 albums en 2000 et en 2003. Et ça, c'est vraiment leur dernier. Ce sera sûrement leur dernier, tout court aussi, puisque c'était Donald Fagen et Walter Baker. Walter Baker est malheureusement mort il y a quelques années. Et c'est vraiment de la pop rock jazz. Je ne suis pas un très très grand fan de jazz en soi, mais ça passe. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et l'album est vraiment génial. Il y a des morceaux très rythmés. Parfois un peu lent. Mes morceaux favoris, c'est Lunch with Gina, Pixeline, qui sont vraiment très très bien. Écoutez d'abord, vous pouvez écouter l'album dans l'ordre, mais si vous voulez écouter un morceau de Lunch with Gina, un deuxième Pixeline, un troisième Last Mall. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Steely Dan, vous aimez vraiment le jazz, allez voir l'album Asia, qui s'écrit AJA, qui est un album magistral, qui est considéré comme généralement leur meilleur album. Moi, je préfère l'autre album dont je vais vous parler, qui s'appelle The Royal Scam, qui est un album plutôt rock. Alors, il faut savoir que c'est pas joyeux, les paroles. C'est les choses qui me manquent le plus. Ça parle de drogue, de sexe, de violence. C'est un reflet assez noir d'une certaine Amérique. Voilà, de pauvreté, de misère, plein de choses, du vice du jeu, du vice, toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est très rythmé. Et si vous connaissez un petit peu la musique pop rock, vous ne connaissez pas, allez voir un morceau qui s'appelle Running in the Air ou Ricky Don't Lose That Number, vous les connaissez peut-être. Voilà, c'était mon petit instant de musique. La prochaine fois, je pense qu'on parlera d'un album de Tom Petty and the Heartbreaker qui s'appelle Into the Great Wide Open. Et je vous parlerai aussi évidemment peut-être bientôt de McCartney, parce que voilà, je gère un fan club de McCartney qui s'appelle le McCartney Club Promo. Allez, on en profite, on le met à l'écran. Oui. Donc, je sais qu'il n'y a qu'une personne pour l'instant qui regarde, voilà. Il n'est pas beau le site. Voilà, c'est moi qui l'ai travaillé, enfin, d'après un thème WordPress, parce que c'est un site WordPress, j'ai pas l'intention d'avoir tout fait de A à Z sur le truc, mais je l'ai retravaillé pour que c'est le thème. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire. Voilà. Euh,
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hem, on bon, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. On parlera des apps Twitter. Donc ce sera samedi à 19h. Je verrai ce que je donnerai comme astuce, je sais pas encore. Bon, l'album, je sais. On parlera des apps Twitter. Si vous avez des suggestions, des questions sur quelque chose qui n'a pas été clair, que j'ai pu oublier de parler de ce sujet, ou vous avez d'autres propositions à me faire, surtout n'hésitez pas. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on puisse parler de toutes sortes de choses. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à devenir le combienième, je ne sais même plus, le 2153e abonné. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu quelques bons retours de ma première version de ma vidéo qui ne s'est pas enregistrée. Ah bah merci, je vois quelqu'un qui a été connecté. Bah super, merci. Euh, bon bah je vous dis à la prochaine et j'espère que cette fois-ci ça va bien enregistré et qu'il y aura un replay. Et j'essaierai de le récupérer et de le mettre sur YouTube pour qu'il soit disponible voilà, disponible tout le temps. Ah oui, je sais pas si je voulais, je sais plus si j'ai parlé de ma chaîne YouTube. Je sais peut-être l'ai fait la première fois. J'ai une chaîne YouTube quasiment pas remplie, toutes sortes de trucs, des trucs qui sont peut-être un petit peu inintéressantes dessus, mais voilà, j'ai notamment deux vidéos. Voilà, j'ai deux vidéos dont je voulais vous parler très vite. Il y en a une, c'est sur Bonjour, et rassurez-vous, désolé, ça a peut-être un peu crié. C'est une vidéo que je vais vous mettre dans les liens qui s'appelle Les enjeux de la data et de la data vis. Voilà, je le mets dans le chat. Et j'en ai une autre sur ma page YouTube qui est sur les outils de recherche, moteur de recherche, archives du web, journaux pour chercher tout ça. Je pourrais mettre les liens sur Twitter si vous les voulez. Donc voilà, bah, je ne vais pas faire du reste là plus longtemps. Et je vous remercie à tous et je suis très content que ça vous plaise. N'hésitez pas surtout à parler autour de vous. Vous pouvez parler-en, qu'on soit beaucoup, beaucoup la prochaine fois. Et généralement, soit je choisis le grand thème principal dont je parle, ça c'est moi qui le choisis, soit je vous en propose 3-4 et je vous laisse décider. Donc, je pense qu'on va faire ça comme ça. C'est le samedi à 19h, mais ça peut évoluer, ça pourrait être un autre jour dans la semaine. C'est vraiment à vous de voir, vous décidez, voilà. Le but, c'est que ça arrange le plus de monde et que ça m'arrange aussi. Si vous me disiez, oui, ça nous arrange tous à 2h du matin, bah non, moi je dors. Voilà. Allez, salut et à une prochaine. Et encore merci pour tous ceux qui ont regardé en direct, qui regarderont la vidéo, ou peut-être ceux qui sont sur YouTube dans quelques années à regarder cette vidéo. Au revoir.